Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Angleterre en Championship, deuxième division anglaise, Kebano et Fulham survolent le championnat à 6 journées de la fin. L'international congolais Niskens Kebano et Fulham FC se sont imposés devant Middlesbrough 0 but contre 1 dans la soirée du mercredi 6 avril 2022 à Riverside Stadium en match comptant pour la 39e journée de Championship, la deuxième division anglaise. L'incontournable Aleksandar Mitrovic a inscrit l'unique but de la partie à la 73e minute de jeu sur une passe de Harry Wilson. Remplaçant, l'international congolais Niskens Kebano a pris la place de Bobby Reid à la 64e minute de jeu. Grâce à ce succès à l'extérieur, Fulham survole le championnat à 6 journées de la fin avec 83 points, juste devant son dauphin Bournemouth qui en compte 72. Le milieu de terrain congolais et ses coéquipiers recevront Coventry City le dimanche 10 avril prochain à Craven Cottage. La rencontre est prévue sur le coup de 15h heure locale. Bravo à Niskens Kebano qui se rapproche un peu plus de la première ligue pour la saison prochaine. Et nous espérons en tout cas que l'entraîneur de cette équipe de Fulham ne va pas se comporter comme par le passé avec Niskens Kebano. À chaque fois que l'équipe montait en première ligue, Niskens Kebano devenait un joueur dont on ne se servait plus beaucoup. Il cirait trop les bancs alors que il a contribué très largement à la montée, puisque la montée est quasiment déjà acquise pour cette équipe de Fulham qui continue en tout cas à rassurer ses nombreux supporters. Et la saison prochaine, Niskens Kebano va retrouver la première ligue. Et cette saison pour l'international congolais est l'une des meilleures saisons depuis qu'il est en Angleterre, si pas la meilleure tout court. Nous le félicitons et nous espérons qu'il ira en tout cas beaucoup plus loin encore. Il a inscrit beaucoup de buts, il a eu à donner aussi beaucoup de passes décisives. Bravo à l'international congolais qui n'a pas trop été utilisé par le technicien argentin Hector Hall Cooper lors de la double confrontation entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Double confrontation perdue par nos fauves et de la plus mauvaise des manières, avec cette lourde défaite 4 buts à 1 à Casablanca, une lourde défaite qui laisse des traces et qui a appelé certaines décisions dans le chef de certains cadres de cette équipe nationale qui ont décidé de se retirer carrément de la sélection nationale. Alors nous allons bien sûr poursuivre avec ces quelques informations que nous avons pour vous. Nous allons cette fois-ci du côté de Chypre. Chypre où l'Apoel Nicosie de Dieu merci Ndongala a été défait. C'était en coupe de Chypre. En coupe de Chypre, l'Apoel s'est incliné sur la pelouse du club d'Anorthosis. Score final 1 but à 0. L'international congolais Dieu merci Ndongala n'était pas titulaire. Il a néanmoins fait sa montée en jeu à la 66e minute. Il n'a pas pu aider son équipe à revenir au score. L'ancien joueur de Charleroi en Belgique compte actuellement 22 matchs toutes compétitions confondues pour 2 petits buts seulement, mais tout de même 3 passes décisives. Après le nul concédé 2 buts partout à l'aller, cette défaite précipite donc l'élimination de son équipe en coupe. Fin donc de l'histoire pour Dieu merci Ndongala et l'Apoel Nicosie en coupe de Chypre. Ils doivent donc se réconcentrer sur le championnat et tenter d'atteindre leurs objectifs de cette saison. Nous poursuivons donc avec ces quelques informations. Cette fois-ci, nous allons quitter Chypre, nous allons quitter
quitter l'Europe pour aller du côté de la Thaïlande, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Thai League, première division thaïlandaise, Buriram United de Jonathan Bolingui, tout proche du sacre. Buriram United, club où évolue l'international congolais Jonathan Bolingui, s'est neutralisé avec Chiangrai United, un but partout hier, mercredi 6 avril, à Chang Arena, en match comptant pour la 28e journée de la Thai League. La première division thaïlandaise, Supa Ashok Surachar a ouvert la marque pour les locaux à la 54e minute de jeu sur penalty avant que Getterson égalise pour les visiteurs à la 86e minute de jeu. Malgré ce nul, Buriram United conserve son fauteuil de leader à 2 jours de la fin du championnat avec 59 points juste devant Patum United qui en compte 54. Les coéquipiers de l'attaquant international congolais vont aller chercher le sacre sur la pelouse de Nong Bua à Pichwaya le dimanche 10 avril prochain. La rencontre est prévue sur le coup de 12h30 heure de Kinshasa. Jonathan Bolingui en passe de remporter un titre, le tout premier, depuis son arrivée en Thaïlande en provenance de Belgique. Nous quittons la Thaïlande, nous revenons au continent, nous revenons en tout cas sur le continent africain, où nous allons débuter du côté de la Tunisie, où se poursuivait le championnat tunisien de première division. L'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe international congolais Vini Bongonga et l'étoile du Sahel assurent devant Sheba. L'international congolais Vini Bongonga Kombe et l'étoile sportive du Sahel se sont débarrassés du CS Sheba 1-0 hier mercredi 6 avril 2022 au stade olympique de Sousse en match comptant pour la 12e journée du groupe B de Ligue 1 tunisienne. Au cours d'une confrontation plutôt serrée, Yassine Amri a inscrit l'unique but des locaux aux ultimes minutes de la rencontre. Titulaire, Vini Bongonga a cédé sa place à Daoui Zadem après les Citrons. Grâce à cette courte victoire à domicile, l'étoile du Sahel occupe la 4e position au classement partiel du championnat avec 18 points au compteur. Vini Bongonga et ses coéquipiers vont défier Avenir Régis le dimanche 10 avril prochain sur le coup de 13h30. Voilà tout pour ce qui concerne l'international congolais Vini Bongonga. Nous allons terminer quelques informations que nous avons récoltées pour vous concernant certains de nos internationaux, ceux qui évoluent dans la diaspora congolaise bien évidemment, en allant du côté de la Tanzanie où se poursuivait aussi le championnat de première division. Juma Shabani ainsi que Mayele se sont régalés en offrant la victoire à Young Africans devant Azam à l'extérieur qui plus est. Les internationaux congolais Juma Shabani et Fiston Mayele Kalala ont offert la victoire à Young Africans devant Azam FC 1-2. C'était hier mercredi 6 avril 2022 à Chamazi Stadium. Et cela en match comptant pour la 19e journée de Ligiku Bara, première division tanzanienne. Rodger Skola a ouvert le score pour les locaux à la 11e minute de jeu avant que Juma Shabani n'égalise 7 minutes après sur penalty. Fiston Mayele Kalala inscrit le but victorieux de Yanga après les Citrons, soit à la 79e minute de jeu. Alors, outre ces deux Congolais qui se sont illustrés au cours de ce match, Yannick Bangala Litombo ainsi que Jésus Mouloko du Capel ont débuté la rencontre sur le banc de touche. Grâce à cette victoire à l'extérieur, Young Africans surclasse tous ses adversaires au niveau du championnat avec 51 points juste avant la réception de Simba SC le 30 avril prochain à Benjamin Kappa National Stadium. Young African sera donc aux prises à son dauphin Simba SC, club de l'international congolais Inonga Bakadi Varane et de Crispin Mougalou qui sont auréolés certainement de leur qualification en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine, vont tenter d'arracher un bon résultat face au leader du
championnat pour ne pas être trop distancé par Young Africans qui est en train de survoler le championnat cette saison. Voilà qui met fin à ces quelques informations que nous avons voulu partager avec vous. Si vous les avez aimées, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.